Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans la part numéro 9. Ce que je voudrais vous montrer maintenant pour vous révéler un autre secret, c'est ceci. Vous avez à l'intérieur du carré Sator les 4 lettres N, et à l'intérieur le E, qui forment cette croix-là. Cette croix, c'est la croix de l'an, L apostrophe E-N, ou de l'un, L apostrophe U-N. Donc vous avez entendu ou de l'un. C'est important, U-N, parce que là, ça change déjà magiquement les choses. C'était l'esprit. Parce que nous avons le A, le E et le O. Nous avons 3 consonnes. Il manque donc 2 consonnes. C'est le I et le U. Ne prenez pas l'Y parce que, je le dis parce qu'on m'a fait la réflexion. Et en latin, le Y, et donc nous devons et toujours de toute façon rester à cette époque-là. Taetat, je vous ai montré la parole. La croix de l'un. Alors, pour vous montrer que ces consonnes, on peut les changer dans l'esprit, dans la tête. Et je vais vous montrer autre chose. Nous sommes dans la croix. Si je mets le U ici dans la croix de l'un, le Dieu unique, je vais avoir cette parole-ci. P-U-O. Puo. Puo, ça veut dire cracher. Cracher. Mais la véritable parole, c'est aspuo, qui est A-S-P-U-O. Aspuo, le voilà, qui veut dire cracher sur ou contre la croix. Puisque vous savez, dans l'histoire, c'est ça qui a débuté toute l'histoire quand on les a arrêtés, c'est qu'il y a un chevalier qui s'est fait mettre à la porte de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de Malte. Et il était en prison, et pour bien se faire voir, il a demandé à voir le roi parce qu'il avait quelque chose à révéler. Et cette chose-là qu'il a révélée, c'était que les Templiers crachaient sur la croix. C'est un fait de l'histoire que le roi Philippe le Bel a pris très au sérieux parce que ça allait servir ses desseins. Donc, voilà. Aspuo, cracher sur ou contre la croix. L'histoire du crachat sur la croix, je vais vous la raconter. Parce que nous en avons eu témoignage par tous ceux qui ont été arrêtés, qui ont dit « J'ai craché avec la bouche, mais pas avec le cœur. » Et ce crachat sur la croix se passait à un seul moment et dans un seul endroit. C'est là-bas, quand il faisait les croisades. Parce que nous savons de l'histoire que quand les Templiers venaient à gagner une guerre, ils demandaient aux musulmans de se reconvertir au christianisme. Mais ce que nous savons aussi de l'histoire, c'est que quand ils venaient à perdre une guerre, les musulmans, eux, leur demandaient d'abjurer leur Dieu, notre Dieu, parce que sinon ils leur coupaient la tête. Et c'est là qu'intervenait ce crachat sur la croix. Et seulement à ce moment-là. Sur leur manteau, ils avaient cette croix dessinée. Donc, tous ceux qui avaient vraiment la foi, eh bien, ils ont craché tout sur la croix. Et les musulmans, eux, ont cru qu'effectivement, ils ont renié Dieu, leur Dieu. Donc, ils étaient contents. Et ceux-là, ils sont tout simplement restés prisonniers. Et ils ont été relâchés quelque temps après. C'est comme ça qu'on en a eu, d'ailleurs, le témoignage. Vous avez vu la croix de l'ordre de Malte qui a 8 pointes. Et ces 8 pointes-là représentent les béatitudes. D'ailleurs, Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, en parle beaucoup.
Et moi, je veux vous dire, par exemple, Luc 6, verset 11 ou 12, je crois, il est dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Et oui, ils ont dit tant de mal et fait tant de mal en crachant sur la croix. Excusez-moi. Vous voyez, vous avez oublié une chose, c'est que justement, celui que nous, les hommes, avons cloué sur cette croix, bien lui est notre sauveur. Et combien de vies humaines n'ont-elles pas été sauvées grâce à ce crachat sur l'image d'une croix? Donc là, vous le savez, vous connaissez maintenant l'histoire. Et si quelqu'un peut prouver le contraire, qui que ce soit, même un cardinal, s'il voit et qu'il entend ce que je dis là, eh bien que celui-là vienne et s'explique. Qui disent que ce qui vient d'être dit par l'Esprit n'est pas vrai. Et si celui-là ne peut pas le dire, ne peut pas montrer, ne peut pas démontrer le contraire, eh bien que celui-là reste à sa place et se taise à jamais. Voilà. Fin du 9e.